Ciel chargé sur les SCPI. Certaines majors ont baissé leur prix de part durant l'été. De nombreux passages nuageux sont à prévoir à travers tout le pays. Allez, tout de suite, on retrouve Gilles Bulot pour le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Plébiscité ces dernières années par les épargnants, les SCPI, ces produits investissants dans l'immobilier tertiaire et le logement, vivent une période chahutée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, rendez-vous compte, la collecte nette des SCPI s'élève à 4,1 milliards d'euros au premier semestre 2023. Un repli de 23% comparé à la même période en 2022. Alors, que nous réserve l'avenir? Cette hausse des taux pour les SCPI, c'est vraiment un caillou dans la chaussure. La mouche dans le lait, une grenouille dans un champ de lapin, une araignée qui... Moi, quand on me dit pierre-papier, je réponds feuille-ciseaux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre portefeuille? Le laisser dans ma poche? Non, je parle de votre portefeuille de SCPI. Je sais pas, moi. Eh oui, messieurs, dames, les épargnants se posent beaucoup de questions sur leur investissement. Conserver, vendre ou investir de nouveau? Que faire? En un mot commençant, je vous le dis, c'est la merde. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui bosses dans le secteur? Franchement, ils racontent tout snap. C'est pas du tout la réalité. Je vais y aller, moi, leur expliquer à la télé, tu vas voir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Le Baron, spécialiste en placement immobilier et financier. Bonjour Jérôme. Ouais, bonjour, ouais. Jérôme, vous semblez être un fervent défenseur des SCPI, alors que tout le monde Non, s'accorde mais stop, à dire ça suffit. C'est quoi ces réactions sensationnalistes? Ça fait 10, 15, 20 ans que les épargnants gagnent entre 4 et 7%. L'immobilier, en particulier en France, a résisté à tout. Le 11 septembre, les subprimes, la crise sanitaire, le bus de Domenech. Rien ne lui fait peur à l'immobilier. Ah si, il y a une chose qu'il n'aime pas. Ce sont les mouvements violents. Des taux à 4 ou 5%, on a déjà connu. Mais passer de 1 à 5 en 12 mois, là ça décoiffe un peu plus. Donc on fait quoi? L'immobilier, c'est le temps long. Ah, et puis autre chose, la petite musique là. La fin du bureau, du fait des exodes des actifs en province, l'essor incroyable du télétravail, gna gna gna. Bah, figurez-vous que le Grand Paris, par exemple, c'est 11% de la population et 30% de PNB. Alors l'idée que le télétravail sonnerait le glas du bureau, c'est juste bon pour alimenter les dîners en ville ou les discussions de comptoir. Mais c'est pas une réalité. D'ailleurs, vous savez quoi? Selon une étude récente, 62% des Français préfèrent travailler au bureau pour profiter d'une meilleure collaboration. Quoi, ça vous étonne? Parce que pour vous, franchement, bosser en slip dans un salon de 10 mètres carrés avec une collection foireuse et les gamins qui braillent derrière, ça améliore votre productivité? Et puis je vais vous dire, il n'y a pas qu'un immobilier, mais des immobiliers. Le bureau, le commerce, ok. Mais il y a aussi le résidentiel, la logistique, les immeubles à l'étranger qui répondent à d'autres règles. Et la liste est longue. Alors on arrête les discours alarmistes et on respire. Parce que les SCPI, elles ont encore un avenir plein de promesses. Les SCPI! Allez, tape-moi 5. Ouais, tape là. T'as vu ça, le gros? Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh ouais, frérot, ça valait le coup de souscrire. Oh, 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 oh.